bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la manière de mettre en avant l'information dans une présentation scientifique à l'oral. Je suis Arnaud de Ramaker, professeur et chercheur à l'École Polytechnique de l'Université libre de Bruxelles au sein du service Bâtir. Je vous montrerai dans cette vidéo l'importance d'extraire des grandeurs d'intérêt à partir de résultats bruts ainsi que d'ajouter des informations sur les graphiques. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc vous avez obtenu des résultats de simulation ou de mesure. Il faut maintenant mettre en avant l'information. Pour ceci, il vous faudra extraire des grandeurs d'intérêt et ajouter des informations sur les graphiques. Reprenons l'exemple de notre ressort. Nous savons que nous pouvons faire des mesures force déplacement. Sur base de ces mesures, nous pouvons faire une régression linéaire et extraire une grandeur d'intérêt qui est la raideur de notre ressort. Alors prenons un autre exemple un peu plus complexe, celui des capteurs noyés dont je vous ai déjà parlé pour le suivi de la qualité du béton. Ces capteurs noyés, on les voit représentés ici, donc ils sont intégrés directement au sein du béton, et une question légitime qu'on peut se poser, c'est quelle est la configuration optimale de ces capteurs. Donc pour répondre à cette question, nous utilisons une manière de caractériser un capteur noyé qui est la mesure de sa courbe d'impédance. Le principe de la mesure, c'est d'injecter aux bornes du capteur une tension sinusoïdale, de mesurer l'amplitude du courant qui en résulte et de faire évoluer ainsi la fréquence de la tension sinusoïdale et de tracer la courbe d'impédance électrique, donc V sur I exprimée en ohms, en fonction de la fréquence. Alors, sur base de cette courbe, on peut extraire des grandeurs d'intérêt, donc extraire de l'information. Ces grandeurs ici sont la fréquence de résonance, là où la courbe est maximum et la valeur de ce maximum, la fréquence d'antirésonance, Fmin, et la valeur de ce minimum. Supposons que l'on veut comparer l'efficacité de trois types de capteurs. Ici, le capteur du milieu a une variante avec un type de piézoélectrique différent, donc on a 4 types de capteurs. Je pourrais simplement présenter ces courbes d'impédance, mesurer sur chaque type de capteur, et pour chaque type de capteur, j'ai un certain nombre de capteurs qui ont été réalisés. Alors, ceci présenté de manière brute n'est pas très informatif, puisque ce ne sont que des courbes mesurées. Donc, quelle est l'information que je souhaite extraire? Je vous ai dit que les grandeurs d'intérêt étaient la fréquence min et max, donc je peux représenter sur un graphique, en fonction du type de capteur ici, quelles sont les fréquences max et fréquence min. Donc j'ai choisi ici un code de couleur qui est le noir pour la fréquence max, l'orange pour la fréquence min, et j'ai choisi d'utiliser des intervalles qui représentent le minimum et le maximum de la valeur, donc la variabilité au sein d'une famille de capteurs. J'ai également choisi de donner une valeur en pourcent de la largeur de cet intervalle sur les différentes grandeurs. Donc quelle est l'information que je peux retirer de ça? Je peux voir la bande de fréquence de fonctionnement de mes capteurs et la variabilité du processus de fabrication. En ce qui concerne la comparaison des capteurs sur base de Zmax et Zmin, je vais utiliser également des intervalles, le même code couleur et les largeurs d'intervalle qui, vous voyez ici, sont beaucoup plus importantes puisque j'ai de l'ordre par exemple de 50%. L'information que nous donne Z, c'est le taux d'amortissement dans ces capteurs et également la variabilité du processus de fabrication. Donc sur l'exemple du ressort dont on a déjà beaucoup parlé, nous avons un ensemble de points et une régression linéaire. Ajouter de l'information sur le graphique consiste simplement à indiquer la pente et en extraire la valeur de la raideur. En ce qui concerne l'exemple des capteurs noyés avec les courbes d'impédance, ici elles sont représentées lorsque le capteur est mis dans du mortier après 28 jours. On peut représenter donc les valeurs de Fmin et Fmax pour les différents types de capteurs et ajouter ici
des barres de moyenne. Donc ceci est la fréquence max moyenne de 165 kHz, la fréquence min de 130 kHz, et en déduire que la bande de fréquence pour tous ces capteurs est similaire. De la même manière, on peut représenter le Zmin et le Zmax, et on sait, d'après la théorie, que quand le Zmin et le Zmax sont le plus proches, c'est là que le couplage avec le mortier est le meilleur. On peut donc venir encercler cette valeur qui montre que c'est le pic 181 ici qui a le meilleur couplage avec le mortier. Enfin, reprenons un exemple dont nous avons déjà parlé, qui est celui de l'essai de flexion 3 points avec des capteurs ultrasons intégrés qui permettent de détecter l'endommagement. Donc, je vous ai déjà présenté ces courbes bleues et vertes qui sont l'évolution de l'indicateur de dommage en fonction du temps, lorsqu'on augmente la charge appliquée sur le spécimen. Maintenant, ce qui a été fait dans cette étude, c'était d'essayer de mettre une limite à partir de laquelle on peut détecter automatiquement que le spécimen est endommagé. Donc pour ceci, il faut entraîner le système, comme on le fait pour un réseau de neurones en intelligence artificielle, et pour cela, on a besoin d'une baseline. Donc, on va indiquer, en plus de cette courbe sur le graphique, quelles sont les valeurs qui sont utilisées pour la baseline. Ensuite, on va expliquer comment on met cette limite. Il y a ici deux théories utilisées, celle de l'hypothèse normale et celle de ce qu'on appelle le Extreme Value Statistics. Il n'est pas important de comprendre ici exactement comment ces limites sont déterminées, mais on voit bien que j'indique deux limites différentes, ce qui me permet de voir à partir de quand les valeurs de l'indicateur vont dévier de la normale. On voit bien donc que j'ai rajouté sur ce graphique un certain nombre d'informations, comme la définition de la baseline et des limites statistiques, pour extraire l'information importante et expliquer correctement ce qui a été fait dans cette étude. Alors, vous trouverez dans le PDF joint à cette vidéo des exemples pratiques de ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire pour mettre en avant l'information dans vos présentations scientifiques à l'oral. Il ne suffit pas de présenter un résultat brut. Si vous voulez que votre audience vous comprenne, il est important de transformer ces résultats bruts en information. Ceci se fait en extrayant des grandeurs d'intérêt et en mettant en évidence des éléments importants, par exemple sur des graphiques. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la manière d'améliorer une présentation scientifique à l'oral pour la rendre plus efficace.